RMC, il est 8h14. Votre invité Raphaël Duchemin, l'historien Denis Péchanski, directeur de recherche au CNRS, co-responsable d'un programme de recherche intitulé 13 novembre. Bonjour Denis Péchanski. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC ce matin. Long travail que vous avez entamé puisque il va se poursuivre pendant 10 ans. Les premières auditions ont eu lieu pour voir comment se construit finalement le souvenir, la mémoire collective aussi. 1000 volontaires, je crois, que vous allez revoir dans 2 ans, puis dans 5 ans, puis dans 10 ans. Parce que c'est notre histoire aussi, celle des attentats. C'est notre histoire qui s'écrit en ce moment. Exactement, et parce que la mémoire est un élément essentiel dans la construction à la fois de l'individu et puis d'une société. Et donc l'idée, c'est de, face à un événement exceptionnel, qui est un événement traumatique, voir comment se construit et une mémoire collective et des mémoires individuelles. Vous avez commencé ce travail, vous avez recueilli les premiers témoignages par cercle, les plus proches des attentats, les proches des victimes, puis ceux qui ont vu, ceux qui ont entendu, et tout ça en allant un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun dans tous ces témoignages? Nous le verrons, madame. Nous le verrons, et pour l'instant, on ne peut évidemment pas en tirer de conclusion. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est d'une charge émotionnelle extrêmement forte. Il se passe quelque chose d'important, enfin, y compris humainement, pour rendre compte des réactions, évidemment, de ce qu'on appelle le cercle 1, c'est-à-dire ceux qui ont été directement touchés, soit survivants, soit intervenants extérieurs, soit témoins, soit familles, jusqu'aux plus éloignés. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le cercle 4, c'est-à-dire 2-3 villes en province, où des personnes qui étaient loin rendent compte de la façon dont ils ont construit leur mémoire, le souvenir qu'ils ont de cet événement-là et la façon dont, évidemment, il a évolué. Mais on sent bien, si vous voulez, si je peux me permettre, on voit bien l'impact terrible au-delà de la société. On voit bien sûr, l'impact sur la société française, mais aussi sur les individus. Et c'est là où il faut essayer d'accompagner et de dire aux personnes qui ont été frappées, comme notre ami Vincent, il y a la nécessité, si c'est possible, de mettre à distance. C'est le plus compliqué, de mettre à distance l'événement traumatique. On voit bien aussi, Denis Péchanski, cette fois plus encore, peut-être que les fois précédentes, qu'après Charlie ou qu'après le 13 novembre, que les Français sont en colère, bien sûr, mais comme en état de sidération et comme impuissants face à ce qui se passe. L'effet de sidération, il est lié effectivement à la répétition, à la dimension de la barbarie. Là, en plus, il y a les gosses, quoi. Bon. Et puis à la répétition, alors après janvier, après Charlie, l'hypercachère, Montrouge, il y a eu ce rassemblement du 11 janvier, et l'importance de la mémoire, elle était signée dans le rassemblement même, puisqu'on appelait à se mobiliser autour des valeurs qui sont nos valeurs, héritées de la Révolution française. Ça veut dire que ce genre de rassemblement aujourd'hui n'auront plus lieu? Ce sera compliqué, on le voit bien. Déjà le 13 novembre, il y avait plus ces rassemblements-là, et là on n'en parle plus parce qu'on a le sentiment d'impuissance, parce qu'on s'est rassemblés le 11 janvier, et malgré tout, la société française les fractures au sein de la société française et de la société politique se sont affirmées, et puis il y a eu de nouveaux attentats. Donc on se dit, mais ça ne suffit pas, il faut autre chose. Vous allez ajouter les victimes des attentats de Nice à votre travail, long travail, on l'a dit, sur 10 ans aujourd'hui. Vous y songez? On ne le fera pas parce que ça demande un nouveau protocole en se polarisant sur cet événement évidemment majeur. Et on ne le fera pas parce que déjà ce qu'on fait, il s'avère que c'est une première mondiale, mais c'est quelque chose d'énorme. On interviewe 1000 personnes 4 fois pendant 10 ans. Donc, et puis alors bien sûr qu'ils nous parlent de Nice, évidemment depuis le 14 juillet, les entretiens, ils nous parlent de Nice. Mais c'est encore un autre aspect. Et puis soyons clairs, on nous avait posé la question d'emblée. Le problème, c'était pas de savoir si il pouvait y avoir de nouveaux attentats. Le problème, c'était quand et où. Et ça reste aujourd'hui d'actualité.